Bonjour, comment ça va? Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo. Alors, cette vidéo s'adresse aussi bien aux gens qui ne font pas de sport qu'aux gens qui ont déjà commencé ça. Donc aujourd'hui on va parler en particulier de musculation. Donc quand je dis de gens qui font pas de sport, c'est très bien que vous fassiez d'autres sports que la musculation, mais là je vais parler de ça en particulier. Donc ça s'adresse aux gens qui ont qui ont des objectifs à atteindre, physiques. Alors, que ce soit en complément d'autres sports, cette vidéo, c'est pas la meilleure. Mais par contre, si c'est pour visuellement changer votre apparence, si vous voulez prendre de la masse musculaire, perdre de la masse grasse, quoi que ce soit dans ces eaux-là en tout cas, ou alors perdre du poids tout court, tout dépend de vos objectifs, cette vidéo, elle est faite pour vous. Donc, à travers cette vidéo, je vais vous présenter un programme qui est parfait pour les débutants, que j'ai conçu il y a quelques temps. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, donc si j'ai un petit peu perdu l'habitude de parler à la caméra, donc c'est normal si des fois j'ai l'air pas à l'aise, peut-être, j'en sais rien. Donc, je vais vous montrer le programme en détail. Avant ça, il faut bien que j'apporte de la crédibilité au fait de me permettre de vous conseiller. Donc, je m'appelle Alexandre, j'ai 17 ans actuellement, bientôt 18, on peut dire que j'ai 18 ans parce que c'est dans une semaine. Ça fait 2 ans que je pratique la musculation de manière régulière, donc vraiment je me suis jamais arrêté. Depuis 2 ans, donc depuis que j'ai 15 ans, j'ai commencé à 15 ans. Vous pouvez voir des preuves que la musculation ça fonctionne. En tout cas que moi, j'ai réussi à atteindre certains de mes objectifs sur mon Instagram que vous avez dans la description, mais je vais aussi quand même me décaler et mettre un petit diaporama pour vous montrer enfin, pour apporter quand même de la crédibilité et que vous n'ayez pas à aller checker mon Instagram juste pour avoir des preuves que mon physique est plutôt correct, on va dire. Même si évidemment, je vous le dis, quand vous allez commencer ça, c'est pas pour vous décourager, c'est juste pour que vous puissiez savoir de toute façon. On peut pas mieux le savoir que. Enfin, y a pas une meilleure manière de savoir ça et de se rendre compte de ça que de le vivre. Et ça, c'est un peu pareil pour la vie en général. Donc voilà. Vous allez atteindre vos objectifs, certes, mais il y aura forcément un moment où vous vous direz, enfin, je veux dire, il y aura jamais un moment où vous dites c'est assez, et vous allez toujours continuer de vous dire ouais, non, mais il manque ça, mais en fait, il y a ça qui va pas et tout, donc il y aura toujours quelque chose à régler de toute façon. Je pense que j'ai assez affiché de photos ici, je peux me remettre au centre de la caméra, comme ça c'est plus agréable pour vous de regarder. Donc, mon programme que vous pouvez télécharger dans la description, grâce au lien Mediafire, je pense que je vais mettre, c'est un tableau Excel, donc c'est très simple, si vous avez besoin de rajouter des modifications dessus, c'est parfait pour. Voilà. Donc mon programme s'adresse aussi bien aux hommes qu'aux femmes, vraiment peu importe, c'est une manière simple et efficace et plutôt facile à tenir de s'introduire à la musculation, tout simplement. Alors, pour les femmes qui souhaitent prendre mes conseils, donc déjà, bah, merci, c'est vraiment gentil de me faire confiance, en tout cas d'au moins essayer mon programme, je vous rassure, ou si jamais vous pensez qu'en commençant la musculation, vous allez ressembler à Arnold Schwarzenegger, je vous arrête là tout de suite, c'est littéralement impossible. Bon, j'abuse le trait, je grossis le trait comme on dit, mais vous allez pas prendre de la masse musculaire à foison parce que vous faites de la musculation. Je vous rassure, ça va juste vous renforcer. C'est 100% bénéfique, vous allez avoir des articulations qui ont moins besoin de travailler dans la vie de tous les jours, donc vous aurez moins de chances d'avoir des problèmes d'articulation même, et juste avoir un corps plus ferme, plus explosif, plus endurant, peu importe ce que vous avez besoin, ce dont vous avez besoin, ce que vous voulez atteindre. Il n'y aura pas que du visuel, même si d'abord on pense au visuel, il y aura aussi des bénéfices physiques intérieurs, ou en tout cas qui permettront à votre corps d'être en meilleure santé. Donc vraiment, n'ayez pas peur par rapport à la musculation, c'est impossible de prendre trop de muscles, ça n'existe pas. Vraiment, faites confiance, vous pouvez y aller. Donc, pour les hommes qui connaissent peut-être un petit peu mieux le monde de la musculation, ou en tout cas qui ont moins peur de prendre trop de muscles, je vais pas essayer de désamorcer ce problème-là, mais ce sur quoi je préfère vous prévenir, en fait, les hommes, c'est, ou en tout cas vous reculez de ça, c'est que ça va pas être un programme qui est, comme les autres, difficile à tenir. C'est des séances simples qui peuvent se faire rapidement. Parce que je comprends tout à fait. En plus, si la salle est loin, ça peut être un inconvénient de rester 2 heures par jour à la salle de sport. Surtout si c'est quelque chose qui vous plaît pas. Moi, c'est pas mon cas parce que c'est. Bon, en tout cas, maintenant, c'est un peu moins une passion, mais je veux dire, c'est quand même quelque chose qui me plaît énormément.
C'est devenu même quelque chose dont j'ai besoin, qui me permet d'être la personne que j'ai envie d'être. Mais je comprends tout à fait que si on n'aime pas faire du sport en salle de musculation, ce soit vite décourageant de se dire qu'il faut passer, que à partir de maintenant vous allez devoir passer 2 heures par jour, 7 jours sur 7 à la salle, pour pouvoir ne serait-ce qu'atteindre l'objectif que vous aimeriez atteindre, alors que pas du tout, c'est beaucoup plus simple que ça. Vous pouvez tout à fait faire des séances de 45 minutes et y aller 4 fois par semaine, sans être absolument mort d'épuisement à la fin de chaque séance, pour atteindre vos objectifs. C'est tout à fait faisable. Vous allez voir quand vous allez télécharger mon programme qu'il est absolument modulable. Donc il y a différentes séances pour le haut du corps, pour le bas du corps. J'y inclus du cardio également parce que c'est important de travailler son cœur, c'est aussi un muscle et c'est quand même celui qui permet d'irriguer tout le corps en termes de flux sanguin. Et le flux sanguin, c'est ce qui fait fonctionner le corps comme vous devriez le savoir normalement, donc je vous apprends rien en disant ça. Donc c'est primordial de le travailler. C'est pas seulement pour l'endurance qu'il faut le travailler, c'est juste pour la bonne santé générale du corps. Donc il faut accorder le cardio, le muscle cardiaque, aux autres muscles. Ne négligez pas le cardio. C'est quelque chose que j'ai fait au début, je l'ai négligé, et c'est une erreur, tout simplement. Donc d'expérience, je peux vous dire qu'il faut ne pas le négliger en tout cas. Bref, vous allez pouvoir moduler ça selon votre emploi du temps. Vous allez pouvoir, si vous le voulez, n'hésitez pas à réduire les séances tant que vous gardez l'idée de chacune des séances qui est listée sur le tableau Excel, ça va. Donc on va décortiquer en fait chaque exercice qui se trouve sur la séance parce que si vous êtes débutant, c'est tout à fait normal que vous ne connaissiez pas ne serait-ce que la moitié des exercices en fait qu'il y a dessus. Donc là je suis sur mon téléphone en train de prendre le programme, c'est pour ça que je regarde là-bas. Donc c'est un programme qui est vraiment pas compliqué à comprendre, même si vous ne vous y connaissez pas pour l'instant. C'est plutôt simple. Alors, donc j'ai mis en haut des indications, bienvenue, merci d'avoir téléchargé mon programme, voilà, régale-toi. Comme je l'ai dit, n'hésite surtout pas à changer l'ordre des jours pour faire correspondre mon programme à ton emploi du temps, ça c'est normal. Et c'est tout à fait, enfin c'est très important même. Première séance, le lundi, je l'ai mis comme ça, mais vous agencez comme vous voulez, hein, comme j'ai dit. C'est la séance du coup dos biceps. Tout simplement, c'est une séance, donc j'ai écrit séance tir, donc c'est quand tu tires, parce que les muscles qui servent à la traction de quelque chose, c'est les muscles du dos et les biceps, et en tout cas, c'est eux en particulier. Donc les hommes, je sais que vous voulez avoir des gros bras et un gros dos, c'est beau, voilà, tortank, machin. Cette séance, elle est bien pour ça. Le tout c'est d'être régulier, mais ça je ferai une vraie longue précision à la fin de la vidéo là-dessus. Donc, premier exercice, traction. Normalement j'apprends rien à personne, j'ai pas besoin d'expliquer ce qu'est une traction. C'est important, donc comme exercice c'est très très important au poids de corps de savoir quand même se tirer soi-même. Donc pour les débutants, normalement vous ne savez pas faire de traction, à moins que vous ayez déjà une base de force suite à la pratique précédente de sport qui permettent peut-être d'avoir un corps qui est déjà renforcé, ou en tout cas que vous sachiez déjà tirer votre poids de corps, enfin bref. Pour les débutants qui ne savent pas le faire, normalement vous ne savez pas le faire. Les femmes c'est encore plus compliqué pour vous. Donc pour les femmes, vous pouvez remplacer les tractions par du tirage vertical. Donc la machine, vous voyez, avec une poulie en haut, et vous avez une barre comme ça, et vous tirez, c'est littéralement le même mouvement que les tractions. Mais ça peut être un peu plus simple parce que vous mettez beaucoup moins de poids. Donc pour les hommes et les femmes qui veulent quand même faire des tractions, j'exclus personne, les femmes vous pouvez très bien en faire, hein. C'est juste que ça va être en général, c'est un peu plus compliqué pour elles, mais c'est tout à fait faisable, donc vous découragez pas. Vous pouvez aller normalement... Alors, si vous êtes francophone, vous connaissez Basic Fit. À Basic Fit, il y a ça. À Fitness Park, à toutes les salles, vous avez une machine qui vous permet de faire des tractions assistées. Donc c'est une machine où il y a une barre de traction en haut et une petite plateforme sur laquelle vous pouvez poser vos genoux et ensuite choisir le poids que vous voulez retirer à votre poids de corps pour vous entraîner. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé les tractions. En fait, j'en fais depuis pas très longtemps. La musculation, ça fait 2 ans, mais les tractions, ça doit faire, 5 mois que je m'y suis mis vraiment, parce que je me suis dit que pour le dos, c'était bien, parce que ça permet aussi d'engager les tout petits muscles qu'il y a dans le dos, et c'est important de savoir les engager, ou en tout cas de les avoir renforcés aussi également en même temps que les grands muscles du dos, donc ceux qu'on veut absolument avoir, parce que pour une question de stabilité, tout simplement, c'est important. Et pour pouvoir produire plus de force aussi, ça peut faire la différence. Donc j'ai mis 4 x 5.
Donc vous faites 4 séries, donc le premier chiffre c'est toujours le nombre de séries que vous allez faire, fois 5, donc ça c'est le nombre de répétitions par série de l'exercice, donc 4 fois 5 ou plus, donc minimum 5 répétitions on va dire. Donc si vous n'arrivez pas à faire 5 tractions classiques, n'hésitez pas à faire des variantes plus simples. Deuxième exercice, le rowing. Alors le rowing, vous avez sûrement déjà vu ça aussi, c'est alors soit à la barre, soit aux haltères, c'est comme vous préférez. Le rowing c'est tout simplement buste penché, et on tire, enfin je vous laisse regarder les exercices sur internet parce que vous avez qu'à taper le nom de l'exercice, parce que je l'ai bien marqué, sur internet et vous trouvez une manière, enfin un tutoriel simple de le faire. Donc ça pareil, 4 séries, fois 10 répétitions minimum. Je vous ai mis entre parenthèses point d'interrogation kilo. Donc c'est quelque chose que vous allez pouvoir changer, modifier vous-même pour pouvoir traquer, comment on dit, suivre votre progression. Donc là, vous allez mettre le poids que vous mettez sur la barre. Et petit à petit, en checkant tous les mois, tous les 2 mois, ce tableau, vous allez pouvoir mettre à jour vos valeurs et donc vous rendre compte de votre propre progression. Et ça, c'est quelque chose de motivant parce que vous allez voir que vous allez vite prendre en force et en volume musculaire quand vous commencez la musculation. C'est tout à fait normal. Le début, c'est magique. Bon, après, ça fait que 2 ans que j'en fais, donc je suis toujours dans cette zone-là, on va dire. Ensuite, on passe aux biceps. Donc comme je vous ai dit, ce ne sont pas des séances lourdes, c'est fait pour les débutants. Donc il n'y a que 2 exercices pour le dos. Mais pour moi, ça suffit largement pour l'instant. Les curls classiques, donc c'est l'exercice de base auquel on pense en général quand on pense à la musculation. Donc vous connaissez, on prend un haltère ici, dans la main, et on fait comme ça en étant debout. Voilà, ou alors assis si vous préférez. Pas besoin d'aller plus loin que ça. Donc vous pouvez le faire soit à l'haltère, soit aux haltères, soit à la poulie, comme vous voulez, avec les prises que vous voulez. Je vous laisse, enfin je vous conseille même d'essayer à la poulie, d'essayer avec des prises, des types de prises différentes et tout, pour vraiment trouver ce qui est pour vous le plus confortable, parce que le poignet c'est quelque chose de relativement fragile, donc quand vous l'engagez fort comme ça, il faut savoir quand même en prendre soin pour pas se blesser bêtement et avoir des douleurs aux avant-bras ou des trucs comme ça sert à rien de toute façon d'essayer de faire forcément comme vous voyez sur les vidéos. Vous faites vraiment vous adapter. En fait, il faut vous adapter à votre corps pour pas se blesser. Donc curl marteau, c'est une variante du curl classique, c'est-à-dire qu'on n'aura pas la main enfin le poignet dans ce sens-là et faire comme ça. Ce qu'on va faire, c'est d'avoir le poignet tourné et du coup de monter comme ça. Le fait de faire ça, ça va légèrement désengager le biceps. Tac, et vous le voyez, il revient là. Et ça va permettre en fait de travailler l'épaisseur du biceps ici, parce qu'il y a un muscle là-dedans qui s'appelle le brachial, c'est ça. Et c'est ce qui fait, en fait, c'est ce qui fait la séparation entre votre triceps ici et le biceps qui est là-haut. Donc quand je fais comme ça, je l'engage plus que quand j'ai le poignet comme ça. Voilà, tout simplement. Je viens d'avoir une crampe parce que j'ai fait une séance avec que des tractions, je me suis tué, et du coup mes biceps sont morts. Donc voilà, ça permet aussi d'un petit peu engager l'avant-bras un peu plus que le curl classique, donc c'est 2 variantes du curl pour faire les gros bibis, comme on aime. Donc voilà, pour la séance du lundi. Enfin du lundi, la séance tirage, on va dire. Prochaine séance, la séance qui s'oppose à la séance tirage. Donc la séance où est-ce que l'on pousse, et les muscles qui sont utiles pour pousser, ce sont les pectoraux. Donc c'est les antagonistes, on appelle ça comme ça, les muscles opposés au dos, et les triceps, ainsi que les épaules. C'est important. Mais les épaules, il me semble qu'on a une séance épaules si on en a besoin, mais ça on verra plus tard. Voilà, on commence par du développé couché. L'exercice le plus connu en musculation, aussi bien que le curl classique, on pense souvent à ces 2 exercices-là quand on parle de musculation. Donc ça, vous le faites soit à la barre, soit aux haltères, c'est comme vous préférez. C'est un exercice qui est très technique. Donc je vous laisse tester, vous essayez, vous n'hésitez surtout pas à demander conseil aux gens qui sont dans la salle en même temps que vous. Les gens en général en salle de musculation sont vraiment très accueillants et gentils, même s'ils n'ont pas forcément l'air de manière extérieure quand vous les regardez comme ça. N'hésitez vraiment pas à aller parler aux gens qui ont l'air visuellement d'avoir de l'expérience. Dans 99% des cas, ils seront ravis de vous aider et vous aurez des conseils de pro, et c'est... enfin de pro entre guillemets, hein. Et c'est quelque chose qui a énormément de valeur. Donc n'hésitez pas, parce que le développé couché au début, on a l'impression d'être con et de faire n'importe quoi avec la barre et tout. C'est tout à fait normal, je suis passé par là, et c'est rapide, c'est assez rapide à maîtriser. Enfin,
en tout cas à bien faire l'exercice. Ensuite des dips, donc encore un exercice au poids de corps. J'ai voulu mettre du poids de corps parce que je trouve ça quand même important, et puis surtout pour commencer, moi j'ai commencé avec ça, c'est vraiment important, et c'est utile. Donc des dips, je vous mets une petite vidéo qui vous montre ce que c'est des dips. Alors, vous avez déjà vu ça, pas très compliqué à réaliser. Au début, ça peut peut-être faire mal un petit peu au milieu des pecs, mais à force de se renforcer, ça ira. Pour les femmes aussi, qui auront peut-être un peu plus de mal avec cet exercice haut du corps, n'hésitez pas à faire des variantes plus simples. Vous pouvez en trouver sur internet. Vous pouvez aussi d'ailleurs utiliser, oui, la même machine que pour les tractions assistées, mais pour les dips. Donc ça vous enlèvera du poids et vous pourrez quand même en faire. Très bien, ça travaille les pectoraux, les triceps en même temps, et le faisceau avant de l'épaule. On passe au bras, maintenant qu'on a fait nos 2 exercices pour les pectoraux, on va faire les triceps. Tout à l'heure, on parlait des biceps ici, et là, on va parler des triceps. Donc les triceps, c'est, comme je l'ai dit, un muscle qui est utile, enfin qui est celui qu'on utilise pour pousser. Donc on va tout simplement pousser, comme si on poussait quelque chose avec nos coudes. Bon, vous pouvez trouver des explications plus faciles et plus simples à comprendre, parce que là, la manière dont je le dis, c'est effrayant, comme c'est incompréhensible, mais c'est pas grave. Donc vous faites des extensions triceps au-dessus de la tête. Donc, vous prenez une poulie, vous voyez la corde comme ça là, vous la prenez, vous tirez derrière vous, et vous faites des extensions comme ça avec. Voilà. Vous pouvez trouver sur internet des tutos, encore une fois, comme je l'ai dit. Et puis des extensions triceps normales. Donc vous prenez la poulie devant vous, et vous faites vos extensions comme ça. Voilà, tout simplement. La séance jambes. Entre parenthèses, je crois que j'ai mis, voilà, même si tu trouves ça chiant, tu dois le faire. Et c'est vrai, c'est très important de travailler les jambes, ne négligez pas ça. Quand j'ai dit que le cardio c'était important, je vous rassure, enfin je vous rassure peut-être pas en disant ça, mais les jambes c'est primordial. Ne négligez pas ça, ne négligez pas ça, ne négligez pas ça, c'est vraiment important. Pour la séance jambes, on va partir sur des squats. Vous connaissez, je pense que j'ai pas besoin d'expliquer. Donc soit à la barre, soit avec un haltère devant comme ça si vous préférez. Il y a plein de variantes, vous pouvez trouver des variantes sur internet aussi de squat, si jamais ça vous fait mal en haut du dos, ce qui est très fort probable quand vous posez la barre, c'est normal au début. Mais n'hésitez pas quand même à persister, même si ça vous fait mal, vous trouvez une meilleure manière de la poser et tout. N'abandonnez pas au bout de la première séance en vous disant non j'ai trop mal, laisse tomber. J'ai lu le nom de l'exercice. Deuxième exercice du coup, le leg curl. Le leg curl c'est l'équivalent du truc pour le biceps, mais pour les ischio-jambiers. Donc les ischio-jambiers c'est le muscle qui permet la flexion de la jambe. Donc c'est celui qui se trouve derrière la cuisse. C'est un gros muscle, tout comme le quadriceps qui se trouve devant. Donc vous pouvez trouver les machines leg curl, tout simplement, vous les trouverez très facilement. Je vous mets une petite vidéo de ce à quoi ça ressemble là, comme ça vous savez de quoi je parle. Troisième exercice, les leg extensions. Donc c'est fait pour faire, du coup, c'est un muscle qui permet l'extension, comme on dit, de la jambe. Donc c'est l'opposé de l'ischio. C'est le gros muscle qu'on voit devant la cuisse, c'est celui qu'on voit le plus et qu'on a en tête quand on parle des cuisses, des jambes et tout. Et ensuite des petites extensions de mollet, donc c'est avec le mollet, on fait comme ça, enfin avec le pied, pardon, avec la cheville, on fait comme ça sur la presse par exemple. Ça permet de travailler les mollets, tout simplement. Voilà, bon, il y a aussi le jambier, mais bon, c'est un muscle qui permet le fait de lever le pied comme ça, mais je sais pas si c'est très utile de travailler, à part si vous êtes footballeur, j'en sais rien. Voilà, donc là maintenant, on a notre séance épaule, donc je vous explique pas la séance épaule, que vous voyez là au milieu, ici. Je vais pas vous l'expliquer parce qu'elle n'est pas forcément obligatoire. Si vous voulez absolument travailler les épaules, elle peut être très utile. Moi-même, je fais une séance épaule, enfin en tout cas j'inclus une séance épaule dans mon programme personnel. Donc n'hésitez pas à vous renseigner sur chacun des exercices que j'ai listés sur cette séance épaule, c'est très intéressant et ça peut apporter beaucoup de valeur et d'esthétisme à votre physique, on va dire. Et ensuite, une dernière séance qui permet de fusionner un petit peu les deux, donc celle qui travaille les pecs et le dos. C'est la séance pec-dos. Donc on va reprendre les deux exercices de chacune des deux séances, donc les tractions, le rowing, le développé couché et les dips. Voilà. Et encore une séance jambes, c'est la même de toute façon, et vous agencez ça de la manière dont vous voulez, et n'hésitez pas à prendre du repos, des jours de repos. Prenez-en au moins 2 pour commencer.
Ensuite, si vous aimez vraiment ça, vous pouvez en retirer un, voilà. Ou alors vous faites comme moi, mais bon, je sais pas si c'est un bon conseil à donner, mais vous écoutez juste votre corps. Si vous sentez que vous avez besoin de repos, vraiment si vous le sentez dans votre corps et pas juste que vous avez la flemme, hein, prenez-en. Mais si vous vous dites j'ai envie d'y aller, j'ai pas forcément besoin de repos, allez-y quand même. Même si ça fait que vous prenez pas de jours de repos dans la semaine, c'est pas grave. Mais faut quand même pas oublier que le muscle se construit et la graisse se détruit pendant que l'on dort principalement, et en tout cas pendant qu'on se repose. Donc c'est pas pendant que vous faites des exercices que vous prenez du muscle. Au contraire, vous vous arrachez des fibres. Donc faut pas avoir peur, c'est normal, c'est comme ça que ça marche. Mais vous n'êtes pas en train de prendre du muscle quand vous faites de la muscu. Voilà. J'espère quand même que ce programme, vous allez pouvoir l'utiliser. N'hésitez surtout pas à venir sur Instagram, dans mes DM, ou alors à m'envoyer un mail. Mon adresse mail, vous pouvez la trouver sur ma chaîne YouTube ou sur mon lien Linktree sur YouTube aussi, pour me donner des retours en fait. Faites-moi des retours sur ce programme. Dites-moi si ça vous plaît et surtout, si jamais certains l'utilisent vraiment premier degré et restent réguliers, je vous assure, pendant 6 mois vous êtes régulier avec ça, parce que la musculation c'est quand même un sport qui est long, vous allez vraiment avoir de vrais résultats. Si vous mangez correctement, ça ira. Pour ceux qui veulent perdre du gras, je vous conseille de prendre ce programme et de manger moins en quantité. On va faire les choses très simplement pour l'instant. Pour ceux qui veulent prendre du poids, vous prenez ce programme, vous faites la même chose qu'eux, sauf que vous mangez plus. À chaque repas, vous vous dites, voilà, je me suis servi, et ben je vais m'en servir encore un peu. Donc vous rajoutez ça comme ça, à chaque repas, vous rajoutez de la quantité. À ce que vous auriez mangé de base, ben, vous rajoutez encore plus. J'espère que vous allez vous y plaire. Je vous souhaite un bon courage pour ceux qui vont télécharger, et je vous remercie aussi pour ceux qui vont télécharger ce programme. Et je vous dis du coup à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à aller vous renseigner sur les exercices sur internet, sur YouTube, vous trouvez plein de petits tutos faciles. Et gardez votre force, et je vous souhaite d'atteindre vos objectifs le plus possible. Donc pour ceux qui suivent ça, envoyez-moi vos avant-après si vous voulez, même. Je serais ravi de voir ça vraiment. Si vous avez besoin de conseils personnalisés, allez sur mon Linktree, vous pouvez m'envoyer des messages, enfin vous pouvez m'envoyer des mails ou comme vous voulez, même sur Insta si vous avez envie. Et je vais vous coacher, il n'y a pas de souci, je vous aide, c'est pas payant. Pour l'instant, je fais ça gratuitement de toute façon, parce que j'ai pas encore de clients et tout, donc vraiment, n'hésitez pas. Je suis ouvert à l'aide. Si vous avez besoin de conseils pour la nutrition, je ferai aussi une vidéo sur la nutrition, même plusieurs. Mais si vous voulez des conseils personnalisés, allez-y, contactez-moi. Je vous attends sur mon téléphone. Et voilà, prenez soin de vous. Et soyez patient. Putain, c'était mon ancienne phrase de fin de vidéo, ça fait bizarre de le redire. Allez, bonne soirée, bonne journée, je sais pas.